Diane Tonnet qui nous fait l'amitié et le bonheur de répondre à notre invitation. C'est dans la perspective des 3e journées nationales d'hypertension artérielle. Bonjour docteur. Bonjour Mohamed. Bienvenue sur le plateau de Cameroun Delight. Merci à vous. Alors ça pourrait paraître bizarre que de demander à un docteur comment vous allez. Généralement c'est l'inverse. Je vais très bien ce matin grâce à toute l'équipe de Delight, à cet accueil. Merci de me recevoir dans les plateaux de Baladeur. Merci beaucoup. Bienvenue docteur. Dans l'actualité, les 3e journées nationales d'hypertension artérielle du 3 au 4 août 2023 à Yaoundé. Qu'est-ce qui justifie la tenue de ces assises ? Comme vous venez de le dire, 1,28 milliard de personnes sont atteintes dans le monde d'hypertension artérielle. Au Cameroun, c'est une personne sur 3 qui serait touchée. L'hypertension artérielle, c'est un tueur silencieux. C'est-à-dire, en règle générale, on n'a pas de symptômes criards qui vont nous dire « j'ai une hypertension artérielle » et malheureusement, dans la plupart des cas, ça se manifeste par les complications. L'AVC, qui est très bien connu, qui va amputer la population camerounaise de ses valeureux soldats avec des séquelles qui sont, pour la plupart du temps, irrémédiables. Donc, ces 3e journées s'inscrivent dans la suite des 2e journées qui se sont tenues à Bafoussam l'année dernière. Et cette année, on a choisi de le faire dans la capitale politique du Cameroun pour une plus grande ampleur, pour un plus grand impact. Donc c'est dans cette lancée-là que nous avons donc organisé cette année les 3e journées de l'hypertension artérielle placées sous le thème pour une meilleure prise en charge de l'hypertension artérielle pour éviter les crises cardiaques et les AVC. Quel est le chronogramme de cette rencontre? Quelles sont les différentes articulations qui meubleront ces 3e journées nationales? En fait, on parlera de l'hypertension artérielle, de son diagnostic, de la prévention, de l'hypertension artérielle et du sport, de l'activité physique. Nous parlerons des complications de l'hypertension artérielle, nous parlerons des moyens mis en œuvre pour éviter cette maladie et comment gérer les complications de cette maladie en même temps. Okay. Est-ce qu'il y a des signes qui devraient alerter le patient ? Les signes sont un peu fustres et bâtards, on va dire. Ce ne sont pas des signes qui sont propres à l'hypertension artérielle. De temps à autre, on peut se plaindre de maux de tête, de vision floue, des oreilles qui bourdonnent, d'un cœur qui palpite, qui tape, d'un essoufflement anormal. Mais le meilleur moyen de savoir qu'on est hypertendu reste et demeure le dépistage systématique. Notre problème au Cameroun, est-ce que les Camerounais, de votre point de vue et de votre position, vous avez le sentiment qu'ils sont portés vers le dépistage ? En règle générale, les Camerounais ne sont pas portés vers l'hôpital. Donc, le dépistage, c'est un combat. On est en train de faire un combat pour amener la majorité des Camerounais à se faire dépister. Parce que, vu les complications et tout ce que cela engendre, il est nécessaire que le dépistage se fasse de façon systématique. C'est-à-dire que ce soit dans les bureaux, que ce soit à l'hôpital, que ce soit même dans les pharmacies. Il faudrait avoir cette habitude de se dire, mais quel est mon chiffre tensionnel, où est-ce que je me situe et aller se faire prendre la tension artérielle. Alors venons-en au diagnostic. Est-ce que le plateau technique de nos hôpitaux est propice à la prise en charge de l'hypertension artérielle? Bien évidemment, le Cameroun dispose d'un excellent plateau pour la prise en charge de l'hypertension artérielle, déjà même pour le diagnostic. Pour le diagnostic, c'est plutôt simple, c'est un tensiomètre que vous connaissez tous, je suppose, et qui permet de prendre la tension artérielle et de déterminer si vous êtes hypertendu ou pas. Ça, c'est ce qui se fait normalement en clinique, c'est-à-dire à l'hôpital. Mais on peut aussi avoir un diagnostic qui se fera à la maison. À la maison, c'est-à-dire vous-même, de votre propre chef, vous décidez de prendre un tensiomètre et de prendre votre tension à la maison de façon régulière. Et si on se rend compte au bout de 3 jours de prise régulière que la tension est supérieure à 135 sur 85, là, vous êtes considéré comme hypertendu. Mais il y a aussi d'autres méthodes qui sont un peu plus rapides pour le diagnostic. On les appelle les MAPA, mesures ambulatoires de la pression artérielle. C'est un appareil de tension qu'on vous place, vous rentrez avec, vous faites 24 heures, ça vous prend la tension sur 24 heures et puis on fait une moyenne. Et si on a des chiffres qui sont élevés à 130 sur 80 mm de mercure, là, on est considéré comme un hypertendu. Alors, quelle est la corrélation entre hypertension et puis crise cardiaque? La corrélation, elle est très étroite.
Parce que l'hypertension entre dans un, on va dire un continuum, ça entre dans un groupe, ça entre dans des facteurs qui vont favoriser la survenue des crises cardiaques et ça fait partie des facteurs prédominants. C'est vrai qu'il y a d'autres facteurs associés comme le fait d'être tabagique, d'être sédentaire, d'avoir une alimentation riche en lipides, d'être diabétique, l'alcool, consommation d'alcool évidemment, l'âge, les antécédents familiaux et personnels d'accidents vasculaires cérébraux, de crises cardiaques et autres. Donc tous ces facteurs combinés vont augmenter votre chance, je dirais votre malchance à avoir une crise cardiaque. Alors certains spécialistes s'accordent à dire que le régime alimentaire, c'est l'un des premiers médicaments. Vous êtes de cet avis? Je suis de cet avis. Nous sommes ce que nous mangeons. Donc il faut avoir une vie saine, un corps sain, un esprit sain. Donc une activité physique régulière. L'OMS recommande environ 30 minutes d'activité physique continue, au moins 5 fois par semaine. Pour ce qui est de la consommation de sel, il faut la réduire au grand maximum. Et malheureusement, nous, les populations africaines, nous sommes de grands consommateurs de sel. Bon pour la bouche, mais pas toujours pour l'organisme. Non, du tout, pas du tout. Et nous avons l'habitude de consommer beaucoup d'arômes, de bouillon de cubes, en plus du sel que nous mettons dans nos aliments. Et vous savez, notre culture fait en sorte que nous avons pris l'habitude de boucaner les aliments pour les conserver. Et le fait de les boucaner, de les fumer, fait en sorte qu'on y ajoute suffisamment de sel parce que le sel reste et demeure un conservateur. Docteur, on va sortir par cette dernière préoccupation, les profils des participants attendus à cette troisième journée nationale de l'hypertension. Nous y attendons tout le monde parce qu'il y aura des sessions pour le public, c'est-à-dire pour la population générale, pour faire une information, une éducation, une communication sur l'hypertension artérielle, mais encore plus les professionnels de la santé. Nous attendons également le personnel soignant, nous attendons les médecins généralistes, les infirmières, tout ce qui contribue à la prise en charge de l'hypertension artérielle. On va rappeler les dates et le lieu de l'événement, docteur. Les dates, c'est le 3 et le 4 août 2023 à l'Ordre national des médecins, situé au quartier Coleton. Et nous serons ravis de vous voir, Monsieur Mohamed. Merci pour cette invitation en live. Je crois que l'équipe de Cameroun Daylight se déportera. D'accord. Merci, docteur. Bien de choses à vous. Cameroun Daylight, le réveil matinal à l'écran de CRTV News sur le canal 306 du bouquet Canal+. Reportages, documents, invités petits et grands sur des sujets d'actualité. Autant d'articulations appétissantes et croustillantes servies à ce petit déjeuner de l'info. Tout à l'heure à 8 h, nous vous proposerons une édition d'information en langue française. Vous serez mieux édifié sur comment